Coucou les merveilles, c'est Chloé. Comme vous voyez, bon, je suis pas dans le même décor que d'habitude. C'est pas encore mon nouveau chez moi. Là, en fait, actuellement, je suis un peu en transition. Je suis chez mes beaux-parents pendant une semaine et ensuite j'irai dans mon nouveau chez moi. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi. Ça va être compliqué pour moi de tourner des vidéos, surtout des reviews. Parce que, bon, vous voyez là, la lumière est vraiment pourrie et, il me faut une bonne lumière pour pouvoir vous présenter vraiment les jeux pour que vous puissiez le voir au mieux, quoi. Donc, il est possible que les reviews des jeux, parce que j'ai quelques superbes jeux à vous présenter, mais ils arriveront probablement à la fin de la semaine prochaine. Euh, à peu près autour du 7 août, en gros. Alors, donc là, bon, je me suis dit quand même que je tournais cette vidéo parce que c'est la vidéo juste des énergies de la semaine. C'est pas très grave si vous voyez pas très bien les cartes, hein. L'idée, c'est juste plutôt de vous laisser guider par ma voix, et par vos ressentis globaux en voyant la carte. Alors, j'ai pris le 32. Alors, c'est un jeu que je vous ai pas encore présenté. Ça viendra du coup dans les semaines à venir. Le 32 de Clémence et Philippe Lost. Donc j'ai fait 3 tirages donc pour voir les énergies de la semaine du 1er août. Je vais vous montrer les tirages et je vais vous laisser choisir. Hop. Voilà, alors je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine du 1er août. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. On a le valet de pique. Donc, moi, c'est un jeu, je me fie beaucoup aux illustrations. Enfin, je fais ça pour tous mes jeux, hein. Mais voilà, je me fie beaucoup aux illustrations. Et là, on a, alors on voit pas très bien, mais on a un petit personnage ici, vraiment comme un enfant qui pleure et qui est complètement écrasé par ses angoisses. Pour moi, on a vraiment l'image là du cauchemar. On a quelque chose qui n'est pas réel, mais qui nous écrase. On a tous vécu, je pense, quand on était petit, des cauchemars qui paraissaient plus vrais que la réalité. Et vraiment, on était terrorisés. On pouvait avoir on pouvait transpirer, crier, pleurer. Autant ce qu'on avait vu était dans notre imaginaire, autant nos réactions étaient bien réelles et bien physiques. Donc là, le valet de pique ici va nous parler vraiment d'une énergie assez, en effet, liée à l'angoisse pour cette semaine. Donc, c'est pas une carte qui fait trop plaisir, mais le côté positif, c'est qu'on est dans le domaine des angoisses, c'est-à-dire que c'est pas forcément réel. Et là même, je pense que ce n'est pas réel. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations, mais là, je pense qu'en fait, on est juste en train de se faire des films d'horreur tout seul, quoi. On est en train de se stresser, on est bouffé par nos projections mentales, hein. En fait, on voit qu'ici, ce sont des projections parce que c'est des formes un peu... On voit même pas les bras, enfin voilà. C'est plus ça pourrait représenter par exemple nos jugements, genre de toute façon tu n'y arriveras jamais, t'as toujours tout raté, voilà, ce genre de trucs qui vont nous mettre à terre, des voix dans notre tête qui vont nous mettre à terre. On va regarder la deuxième carte, alors on est encore dans les pics, donc la série des pics, c'est la série la famille la plus compliquée qui va nous apporter des difficultés, des challenges, et là on voit qu'on est dans l'hiver, donc on ressent, enfin je ressens tout de suite ces sensations de froid qu'on peut ressentir aussi avec le cauchemar, cette idée de je frissonne, j'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui passe près de moi, voilà, il y a quelque chose d'inquiétant. D'ailleurs, l'hiver, d'ailleurs, là on voit la nuit, hein, avec les jours qui sont très courts. Euh, on a quelque chose ici un peu l'opposé de la vie en fait, hein. Le froid, d'ailleurs le bonhomme de neige il s'est cassé la gueule, est-ce qu'il a fondu? C'est étrange parce qu'on voit de la neige partout, on voit le petit bonhomme qui est quand même bien habillé, donc on peut imaginer qu'il est plus arrivé un accident. On a ici vraiment un tirage qui est assez lourd, je vous avoue. Je vais tirer une autre carte en plus. J'ai l'oracle à côté de moi, j'ai l'oracle de l'énergie.
Je vais faire un tirage avec pour recouvrir. Parce que là, franchement, ouais, on a un tirage vraiment où on s'inquiète. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, c'est un peu, c'est même, je dirais, ça représente une sorte de nuit de l'âme, où on est un peu déprimé, on est, comme je disais, cette sensation de froid, c'est l'inverse de la chaleur de la vie, où on danse, où on bouge. Là, on est figé, en fait, c'est ça, on est figé par nos angoisses. Ou on pourrait dire nos angoisses nous figent, si on veut les lire comme ça. Nos angoisses nous figent pour cette semaine. Alors justement, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va tirer une autre carte pour avoir plus de... un conseil en fait, puisque là ici c'était plus un tirage divinatoire. Là avec l'oracle de l'énergie, on va demander une énergie qui puisse nous guider et nous aider. Si en effet vous vous sentez cette semaine vraiment vous êtes pétrifié par vos angoisses, j'aimerais tirer là une carte qui puisse vous aider. Alors, hop, je vais vous montrer la carte qui est sortie. Ah ben, c'est incroyable, je trouve. Vous voyez, main et poings liés. On retrouve vraiment cette idée de on est ligoté, on est pétrifié, on est ligoté par nos angoisses, par notre mental. Alors je vais vous lire la carte. On va regarder parce que je sais que ce jeu, j'aime beaucoup le livrer et c'est toujours... on va pas juste vous dire vous êtes mains et poings liés, on va vous donner une guidance, justement un conseil. Alors, on nous dit manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Alors, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé. Voilà, là, on a l'idée de manque de mouvement. Enfin, on est figé. On est figé sur place. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Et c'est là que je pense que c'est intéressant. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. On vous dit les branches de vigne, là c'est en référence à la carte, puisqu'elle est ligotée par des branches de vigne. Donc vous voyez, on vous dit en gros, là il faut rompre, si on reprend l'image aussi de la glace, il faut casser la glace. Oser faire ce premier pas vers le changement, pour quitter l'inertie en fait. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Il y a vraiment cette idée de vous être votre propre geôlier. Personne ne vous retient à part vous-même en fait. Donc là, cette semaine, c'est tout simplement, ça pourrait être vu comme une prise de décision. Est-ce que vous voulez continuer à être victime de vos angoisses, ne pas bouger, à céder à ça, crouler sous le poids des angoisses, ou bien prendre des choses en main et se dire non, ok, là je flippe un bon coup, mais je ne suis pas quelqu'un de flippé, je ne me résume pas à mon angoisse, je suis bien plus que ça et je vais contacter ces autres ressources qui sont toujours présentes. C'est juste que là, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté figé, mais on est plein de ressources et il y a plein de facettes en nous. Je vais appeler mes facettes phénix, mes facettes de vie, mes facettes de mon enfant intérieur aussi qui pétille de vie, voilà, tout ça pour casser cette prison. En affirmation, on vous dit « Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. » C'est une invitation, ce tirage, vraiment à vous libérer des contraintes, des entraves, des trucs que vous vous êtes peut-être construits vous-même inconsciemment. Quitter les vieilles habitudes, les restrictions, c'est un peu aussi vous lâcher la grappe, vous laisser vivre. J'ai vraiment l'image aussi de quelqu'un de très rigide, comme qui aurait eu une éducation très stricte. Et en gros, là, il est temps de craquer le corset, quoi. J'ai l'image par exemple d'une femme engoncée dans un corset. Il est temps de casser le corset et de se libérer, de s'ouvrir et de s'ouvrir à la vie. Voilà pour cette semaine pour vous. Alors, on va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2,
première carte, on a le 10 de trèfle. Chouette image, puisqu'en fait, je trouve que c'est très en lien avec l'été. On a une piscine, mais qui a la forme d'un diamant. Et ici, alors je vois pas bien, est-ce que c'est un parasol? Ouais, c'est ça. C'est une personne qui est en train de dormir, en fait, sous un parasol. Et puis on a une piscine avec une petite bouée. C'est une carte très positive qui est annonciatrice de chance, de réussite, de bien-être, de tout est parfait, il n'y a aucun nuage sombre à l'horizon avec cette carte. Donc là, c'est vraiment top. Et puis c'est aussi l'image des vacances. Je ne sais pas si vous avez prévu de partir en vacances, mais ça peut aussi illustrer ça. On va regarder, alors c'est marrant parce que je parlais de vacances. Bon, ici, ça peut vraiment être un tirage qui représente complètement les vacances, puisque là, on a une personne qui est dans un train, qui est en plein voyage. Si ce n'est pas votre cas, vous ne partez pas en voyage, ce que ça peut représenter ici, c'est vraiment des énergies de vie, en fait. Puisqu'ici, je parlais de réussite, de chance, et ici, on a le mouvement. Donc, on pourrait dire une réussite, une chance qui s'épanouit dans le mouvement. Le mouvement crée la vie, le mouvement crée les opportunités. Je vous parlais ici de réussite, donc opportunité, réussite. C'est vraiment des énergies très positives, pleines de vie. On vous encourage ici à vous mettre en mouvement, à bouger, à sortir de votre zone de confort, à tenter des trucs, à vous amuser. L'idée, c'est pas juste de vous forcer à quoi que ce soit. C'est plus de voir la vie avec insouciance, avec optimisme. Et ouais, je vais jouer, je vais m'amuser, je vais tenter tel truc parce que ça m'attire. Et, voilà. Et de fil en aiguille, il pourrait y avoir de beaux cadeaux sur votre route. C'est vraiment un beau tirage. Hop, je mets les cartes de côté. On regarde le dernier tirage. Donc, si vous avez choisi le numéro 3, alors, première carte, là, c'est top. Je crois que c'est la meilleure carte du jeu. Parce qu'on a le premier de trèfle, l'as de trèfle, avec un Gus, un personnage là qui... Alors, je suis désolée, c'est trouble, on voit pas, j'ai pas une très bonne qualité de l'image, mais on devine, je pense que vous devinez, c'est un petit coco, un personnage qui a grimpé en haut de la montagne, il est hyper content, il a planté son drapeau. C'est vraiment l'image ici de la réussite après l'effort, après les difficultés. Ça y est, je plante le drapeau, j'ai réussi, quoi. Il y a un mélange ici de fierté, de gratitude aussi envers la vie. On a la couleur verte, la chance qui est là, la chance qui nous porte. On se rend compte qu'on a bien fait de croire en nous, de croire en notre voix intérieure, de croire en nos rêves. Ouais, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose aussi ici. Et on regarde la deuxième carte. Alors c'est drôle puisqu'on est aussi dans un as ici. Donc on a vraiment les as, c'est l'énergie. C'est un petit peu la quintessence de la famille. Donc là on est sur ici les piques, on était là sur les trèfles. Le numéro 1 aussi, on peut se dire, ça peut être le nouveau départ, le nouveau commencement, l'énergie neuve qu'on ressentait ici aussi avec le gars là, maintenant qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a planté son drapeau sur la montagne? Il va peut-être commencer sûrement une nouvelle aventure, il va se diriger vers un autre rêve. Et ici, on nous parle de diplôme. Alors si on la prend comme ça, là, on nous parle d'un truc qui se passe sur le calendrier, mais moi j'ai tiré comme ça. Donc un diplôme, on a là aussi une énergie assez jeune, assez voilà, en général, on associe souvent les diplômes à la jeunesse. L'apprentissage, en tout cas en termes du fait de faire des études et tout ça, on associe souvent ça à la jeunesse. Quand j'ai un diplôme, par exemple, j'ai un diplôme dans une certaine compétence, je vais pouvoir me lancer dans le métier qui correspond. Donc c'est un nouveau départ, il y a quelque chose qui se construit. Donc là, c'est vraiment une semaine où je ressens une énergie qui pousse en avant, une énergie de vie, une énergie, comme je disais, de nouveau départ, de réussite aussi d'ailleurs. Bon là vraiment, par exemple, je sais pas, mais c'est pas tellement la période là, en août, mais ça pourrait représenter aussi le fait de réussir genre vous avez passé un examen et c'est bon, quoi, vous l'avez. Voilà, ça peut être n'importe quel type d'examen, parce que bon là, comme je disais, en août, c'est pas tellement la période, mais par exemple, j'en sais rien, moi, si vous avez passé votre permis ou je sais pas quoi, là, par exemple, ça peut être, ça y est, vous avez réussi. Si vous n'êtes pas du tout dans les diplômes, dans les examens ou quoi, ça peut être tout simplement une semaine placée sous le signe
je fais un pas de plus. Vous allez avancer, en fait, je pense. Vous allez vraiment avoir le sentiment d'avancer, de faire un grand pas en avant. Le diplôme, c'est ça aussi. On retrouve la même énergie que le gars qui a monté sa montagne. C'est ça y est, quoi. Tout ce travail récompensé. Je l'ai, le diplôme. Et c'est quand même vachement important, voilà, d'avoir... quand j'ai ce papier, ça y est, c'est comme si ça venait récompenser tout mon travail, tous les efforts que j'ai fournis auparavant. On a la même dynamique ici, avec le gars qui a dû fournir beaucoup d'efforts, qui a peut-être sûrement eu des doutes, rencontré des difficultés, peut-être même qui s'est blessé avant d'arriver au sommet. Pour avoir un diplôme aussi, on a sûrement rencontré des difficultés, mais ça y est, ça paye. Voilà. On a ici dans ce tirage, pour moi, une énergie d'effort récompensé et ouais, c'est top quoi. C'est vraiment un chouette tirage. Voilà pour ces énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.